Bonjour à vous, âmes courageuses et cœurs assoiffés de vérité. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose au fond de vous résonne avec une promesse que la vie semble parfois refuser. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant, quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu auparavant sur ce que la prière peut réellement accomplir. Laissez-moi vous le dire tout de suite, sans détour, il existe une prière, une seule, qui est capable de remplir votre cœur d'une joie si profonde, si éternelle, qu'elle défie toute compréhension humaine, et cette prière se trouve dans le psaume 84. Oui, vous avez bien entendu, le psaume 84. Je sais, ça peut paraître simple, ou même invraisemblable, mais c'est une vérité choc que l'univers a mise sur mon chemin, et qui est sur le point de transformer la vôtre, pour toujours. Avant même d'aller plus loin, je vous implore de faire une chose, appuyez sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Non pas pour moi, mais parce que cette information, cette révélation, cette clé de la joie éternelle, doit absolument atteindre ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent, ceux qui cherchent désespérément un sens et un réconfort. C'est un message urgent que le monde doit entendre. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous guiderai dans un moment de prière si puissant, si intime avec le divin, que votre âme s'en souviendra pour l'éternité. Les prochaines minutes ne sont pas juste une vidéo, elles pourraient bien être le point de bascule de votre existence. Préparez-vous à une transformation qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Je dois admettre, pour être tout à fait honnête avec vous, qu'il y a quelques années, j'étais moi-même perdu dans un désert émotionnel et spirituel. Ma vie, de l'extérieur, semblait correcte. J'avais un travail stable, un toit, et des gens autour de moi, mais à l'intérieur, c'était le vide abyssal. Une mélancolie persistante s'accrochait à mon âme comme une ombre tenace, me privant de toute joie véritable, de toute étincelle d'espoir. J'avais essayé tant de choses, la méditation, la thérapie, même des retraites spirituelles qui promettaient monts et merveilles. Rien ne semblait fonctionner en profondeur. Les sourires que j'affichais étaient des masques, les rires étaient forcés, et chaque nuit, je me couchais avec cette sensation lancinante que quelque chose d'essentiel me manquait. C'était une solitude qui transcendait la présence ou l'absence d'autrui, une solitude de l'âme elle-même. Puis, un jour, alors que j'étais au bord du gouffre, cherchant désespérément une réponse, n'importe quelle réponse, une vieille amie, une femme d'une sagesse rare et d'une sérénité que j'avais toujours admirée, est venue me voir. Elle ne m'a pas donné de conseils compliqués, ni de théories ésotériques. Elle a simplement posé sa main sur mon bras et a murmuré, « As-tu déjà prié le psaume 84, vraiment prié avec ton cœur, pas juste lu ?» J'ai avoué que non, je ne l'avais jamais fait. En fait, je ne connaissais même pas ce psaume. Elle a souri, ce sourire empreint de cette joie qui m'était si étrangère, et m'a dit, « Essaie. C'est la prière des pèlerins, celle qui ouvre les portes du cœur de Dieu et remplit le tien de sa propre joie éternelle. » J'étais sceptique, je confesse. Comment un simple texte ancien pouvait-il faire ce que des années de quête n'avaient pas réussi? Mais j'étais aussi désespéré. Alors, ce soir-là, je l'ai fait. J'ai ouvert ma Bible à ce psaume 84 et j'ai commencé à lire. Les mots ont d'abord glissé sur moi, mais plus je les relisais, plus ils prenaient vie. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. C'était comme si chaque verset était une clé qui ouvrait une petite serrure à l'intérieur de moi. Et croyez-moi, cette prière, cette rencontre avec le psaume 84, a été le tournant absolu. En l'espace de 7 jours, une transformation a commencé à s'opérer. Pas un changement radical et bruyant, mais un murmure doux, une chaleur naissante dans mon cœur. Cette mélancolie s'est mise à reculer, et une joie subtile, mais profonde, a commencé à prendre sa place. C'était une joie qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, une joie intrinsèque, que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et ce n'est pas seulement moi. Au fil des années, j'ai accompagné des milliers de personnes, oui, des milliers, à travers ce même chemin, leur montrant le pouvoir insoupçonné de cette prière spécifique, et j'ai vu des vies transformées radicalement. Des cœurs remplis de joie là où il n'y avait que vide, des âmes apaisées là où régnait le tourment. C'est une promesse, un engagement que je vous fais aujourd'hui. Si vous vous engagez sincèrement avec le psaume 84 comme je vais vous l'enseigner, vous aussi, vous commencerez à ressentir cette joie éternelle en moins de 7 jours. Il y a un secret dans la manière de l'approcher, une énergie que nous allons activer ensemble. Maintenant, parlons de cette douleur que beaucoup d'entre vous ressentent, cette sensation d'être à la dérive, sans véritable ancrage. Vous savez, cette fatigue persistante, non pas physique, mais celle de l'âme, qui rend chaque journée lourde et dénuée de sens. C'est cette impression que, malgré tous vos efforts, malgré toutes les réussites apparentes, il manque toujours cette étincelle,
cette joie qui vous fait vibrer et vous lève le matin avec enthousiasme. Vous vous retrouvez peut-être à simuler des émotions, à afficher un sourire de façade pour ne pas inquiéter votre entourage, mais au fond de vous, c'est le vide. C'est l'anxiété qui ronge vos pensées la nuit, le sentiment d'être seul même au milieu d'une foule, cette voix intérieure qui murmure que vous n'êtes pas assez, que vous ne trouverez jamais ce bonheur durable. Vous avez peut-être essayé de vous plonger dans le travail, les divertissements, les relations, espérant y trouver un remède, mais ces solutions temporaires ne font qu'aggraver la sensation de manque une fois l'euphorie passée. Je me souviens d'une période où j'étais au plus bas. Après un échec professionnel cuisant, j'ai sombré dans une profonde dépression. Les jours se confondaient, ma motivation avait disparu. Chaque matin, se lever était une torture. J'avais des difficultés à me concentrer, mes relations en souffraient. J'ai cherché des solutions partout, j'ai consulté des spécialistes, j'ai essayé de nouveaux hobbies, j'ai même voyagé, espérant que le changement de décor dissiperait cette obscurité. Mais partout où j'allais, l'ombre me suivait. C'était comme si une force invisible me retenait, m'empêchant d'accéder à la lumière, à la joie, à l'épanouissement. J'ai même eu des moments où je me suis demandé si la vie valait la peine d'être vécue ainsi, dans cette grisaille émotionnelle constante. Un soir, alors que j'étais assis dans le noir, les larmes coulant sans fin, j'ai eu une vision, ou plutôt un sentiment, une certitude intérieure. C'était comme si l'univers lui-même me murmurait que la solution n'était pas à l'extérieur, dans ce que je pouvais accomplir ou acquérir, mais à l'intérieur, dans une reconnexion profonde avec une source que j'avais ignorée. C'est à ce moment précis que les paroles de mon ami sur le psaume 84 ont résonné avec une nouvelle intensité. C'était la seule voie que je n'avais pas encore explorée avec mon cœur. C'était le point de départ de ma plus grande découverte. Maintenant, permettez-moi de partager quelques histoires, des témoignages vivants du pouvoir de cette prière. Vous savez, ce n'est pas juste ma propre expérience. Prenez Marie, par exemple, une mère de famille de Lyon. Pendant des années, elle s'est sentie accablée par le stress quotidien, jonglant entre son travail et l'éducation de ses enfants. Elle m'a dit un jour, j'avais l'impression de m'éteindre à petit feu, je ne ressentais plus la moindre joie, même avec mes enfants. Elle a commencé à réciter le psaume 84 chaque matin, et en seulement 5 jours, elle a rapporté un changement incroyable. C'est comme si un voile s'était levé, m'a-t-elle raconté avec des trémolos dans la voix. J'ai retrouvé le sourire, la patience, et surtout, cette joie simple et profonde de vivre qui m'avait tant manqué. Mes enfants l'ont remarqué, et toute l'ambiance à la maison a changé. C'était une transformation tellement inattendue qu'elle-même n'arrivait pas à y croire. Elle m'a confié que c'était comme une synchronisation divine qui avait ramené la lumière dans sa vie. Ensuite, il y a l'histoire de Jean-Luc, un entrepreneur de Bordeaux, qui faisait face à la faillite. Il avait tout perdu, son entreprise, ses économies, et presque sa famille à cause du stress qu'il vivait. J'étais au fond du trou, il n'y avait plus d'espoir pour moi, m'a-t-il avoué. Il a commencé à prier le psaume 84 avec une foi désespérée, mais sincère. En 2 semaines, non seulement il a trouvé la force intérieure de ne pas abandonner, mais une opportunité inattendue s'est présentée à lui, une proposition qui a non seulement sauvé sa situation financière, mais lui a aussi redonné sa dignité. Ce psaume m'a connecté à une force supérieure, a-t-il dit. Il a rempli mon cœur de paix d'abord, puis d'une joie indescriptible malgré les circonstances, et cette joie a attiré la solution. C'était une véritable intervention, presque miraculeuse. Et enfin, l'histoire la plus poignante, celle de Sophie, une jeune femme de Strasbourg, qui luttait contre une maladie chronique et la dépression qui l'accompagnait. Elle avait l'impression que sa vie était un fardeau, et la joie était un concept étranger pour elle. Chaque jour était une bataille contre la douleur et le désespoir, m'a-t-elle partagé. J'ai suggéré qu'elle se concentre sur le psaume 84. Au bout d'un mois, alors que sa condition physique n'avait pas complètement changé, elle m'a écrit « La joie a inondé mon cœur. Ce n'est pas une joie qui dépend de mon corps, mais une joie qui vient de mon âme, une joie éternelle. Je me sens connecté, aimé, et cela me donne la force de faire face à ma maladie avec un esprit différent. Imaginez, trouver la joie la plus profonde même au milieu de la souffrance physique. C'est le pouvoir de cette prière. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, ils sont la preuve vivante de ce qui est possible pour vous aussi. Maintenant, posez-vous cette question, vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si vos prières n'étaient pas entendues, comme si vos efforts pour trouver le bonheur étaient vains? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes vos bonnes intentions et votre désir d'être heureux, la joie semble toujours vous échapper ou n'être qu'éphémère? Si la réponse est oui, je veux que vous sachiez une chose essentielle, ce n'est pas de votre faute. Absolument pas. L'univers, les forces spirituelles, la vie elle-même, peuvent parfois sembler vous opposer une résistance.
Des blocages énergétiques, des schémas de pensée limitants, ou même des influences spirituelles négatives peuvent créer une barrière entre vous et la joie que vous méritez. C'est comme si un épais brouillard s'était installé, vous empêchant de voir la lumière, de ressentir la chaleur du soleil. Ce n'est pas un signe de faiblesse de votre part, mais plutôt une indication que des forces plus grandes que vous opèrent, et qu'il est temps d'apprendre à les identifier et à les déjouer. Il est temps de se débarrasser de cette culpabilité qui pèse sur vos épaules, de cette idée que vous n'êtes pas assez bon pour mériter le bonheur. Vous êtes digne de la joie la plus pure et la plus durable. Le psaume 84, cette prière ancienne, est en réalité une arme spirituelle, une clé qui va non seulement transpercer ce brouillard, mais aussi briser ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Cela peut générer une sainte colère en vous, une détermination à ne plus accepter moins que la joie éternelle. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler ensuite n'est pas une simple méthode, c'est un protocole sacré qui changera la donne. Alors, comment cette prière, ce psaume 84, parvient-elle à opérer de telles transformations? Permettez-moi de vous donner une première clé, mais sachez qu'il y a un élément crucial que je ne dévoilerai qu'à la fin, un ingrédient secret qui multiplie son efficacité. La première étape, le fondement de tout, est de comprendre que le psaume 84 n'est pas qu'un ensemble de mots, c'est une déclaration d'amour, un cri du cœur vers la source de toute vie, vers le divin. Il exprime un désir profond de se connecter, de résider dans la présence de l'Éternel. C'est un chant de pèlerin, un hymne pour ceux qui sont en chemin vers leur véritable foyer spirituel. Pour commencer, vous devez réciter le psaume 84 non pas comme une lecture, mais comme une conversation intime avec le divin. Trouvez un moment de calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et respirez profondément plusieurs fois. Imaginez que chaque expiration libère toutes vos tensions, toutes vos inquiétudes. Puis, commencez à réciter le psaume 84 à voix haute, lentement, en vous imprégnant de chaque mot, en ressentant la signification de chaque phrase. Par exemple, lorsque vous lisez « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel », ne le dites pas simplement, ressentez ce soupir, cette aspiration profonde de votre âme à se rapprocher du divin. Imaginez cette languissante, cette soif ardente. Maintenant, il y a un piège, une erreur fatale que beaucoup commettent et qui annule toute l'efficacité de cette pratique, réciter machinalement, sans y mettre son cœur, sans y mettre son intention. C'est comme murmurer des mots sans âme, cela n'a aucun pouvoir. La joie éternelle ne se manifeste que lorsque votre cœur est réellement engagé, lorsque chaque fibre de votre être résonne avec la prière. C'est la différence entre lire une partition et jouer une symphonie avec toute son âme. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai plus tard le protocole complet, l'élément manquant qui active pleinement cette connexion, après vous avoir donné un peu plus de contexte essentiel. C'est la clé de voûte de cette pratique, et elle vous sera révélée dans toute sa puissance un peu plus tard. Les résultats de cette pratique sont souvent étonnants et se manifestent avec une précision presque scientifique si vous suivez le protocole. En 3 à 7 jours, les premières graines de joie commencent à germer. En 2 semaines, cette joie s'installe, devenant une présence plus constante, moins dépendante des aléas extérieurs. Et en 1 mois, la transformation est profonde, durable, une joie éternelle qui transcende les circonstances. Les catégories de transformation que j'ai pu observer sont diverses et impressionnantes, une paix intérieure retrouvée, une clarté mentale inédite, une augmentation significative du niveau d'énergie, une capacité accrue à gérer le stress, des relations plus harmonieuses, et bien sûr, cette joie intrinsèque qui illumine chaque aspect de l'existence. Permettez-moi de partager 2 autres témoignages qui illustrent la profondeur de ces transformations. Il y a eu Marc, un étudiant de Toulouse, qui souffrait d'une anxiété paralysante avant ses examens. Il n'arrivait plus à dormir, ses pensées étaient constamment en ébullition. J'étais au bord de l'épuisement, mes études étaient en péril, m'a-t-il confié. Nous avons travaillé ensemble sur le psaume 84, en y intégrant l'élément secret que je vous révélerai. En moins de 10 jours, Marc a ressenti une sérénité qu'il n'avait jamais connue. C'est comme si toutes mes peurs s'étaient envolées, a-t-il dit, et une joie calme a remplacé mon anxiété. J'ai pu réviser et passer mes examens avec une clarté d'esprit incroyable. J'ai même obtenu de meilleurs résultats que je n'aurais jamais pu imaginer. Imaginez la transformation pour un jeune homme dont l'avenir était menacé par l'angoisse. Et il y a le cas de Clara, une femme d'affaires de Genève, qui avait toujours été très terre à accent grave terre, peu encline à la spiritualité. Elle était au sommet de sa carrière, mais se sentait terriblement vide. Je pensais que la réussite matérielle me comblerait, m'a-t-elle expliqué, mais plus je me sentais vide à l'intérieur. Elle a approché le psaume 84 avec un certain cynisme au début, mais par curiosité et désespoir. En 3 semaines,
elle a vécu une expérience que je peux difficilement décrire avec des mots. J'ai ressenti une joie fulgurante, une connexion si profonde que j'ai su, instantanément, que c'était cela le vrai sens de la vie, a-t-elle témoigné les larmes aux yeux. C'est une joie qui n'a rien à voir avec mes comptes en banque ou mes réussites. C'est une joie éternelle, une présence divine en moi qui a tout changé. Elle a même décidé de réorienter une partie de sa carrière pour aider les autres. Mais pourquoi le psaume 84, en particulier, a-t-il un tel pouvoir? Ce psaume, mes amis, est une fréquence. C'est une vibration divine codée en mots. Il parle du désir profond de l'âme de s'unir à sa source, de demeurer dans la présence de l'Éternel. Lorsque vous l'activez avec intention et cœur, vous alignez votre propre fréquence vibratoire avec celle du divin. C'est une prière qui ne demande pas des choses, mais qui exprime un désir d'intimité, de présence. Et dans cette union, dans cette proximité avec la source de toute joie, la joie éternelle se déverse naturellement en vous. C'est un principe spirituel universel, ce que vous cherchez avec votre cœur, vous le trouvez. Et quand ce que vous cherchez est la présence de la source, la joie est un effet secondaire inévitable, une bénédiction inhérente. Maintenant, vous êtes prêt pour la révélation complète, la méthode qui va activer ce flux de joie en vous. Voici le protocole pas à pas, définitif, basé sur le psaume 84, qui remplira votre cœur de joie éternelle. Chacune de ces étapes est cruciale et a une raison spirituelle profonde. Astérisque première étape, la préparation du sanctuaire intérieur. Astérisque avant même de prononcer un mot du psaume, vous devez créer un espace sacré, non pas seulement autour de vous, mais en vous. Asseyez-vous dans un lieu calme. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez, en imaginant que vous inspirez la paix, la lumière. Expirez lentement par la bouche, en imaginant que vous expirez toutes les tensions, toutes les pensées négatives. Faites cela pendant 5 bonnes minutes. La raison spirituelle est de calmer le mental agité et d'ouvrir votre cœur pour recevoir la fréquence divine du psaume. C'est comme préparer le sol avant de planter une graine précieuse. Astérisque deuxième étape, l'invocation du désir ardent. Astérisque c'est ici que réside l'élément le plus puissant, le secret que j'avais gardé. Avant de lire le psaume 84, vous allez faire une invocation spécifique. C'est une phrase simple, mais d'une puissance inouïe. Dites à voix haute, avec toute la conviction de votre être. Ô Dieu, mon âme soupire après ta présence, remplis mon cœur de ta joie éternelle, par le psaume 84. Répétez cette phrase 3 fois. La raison spirituelle est que cette invocation crée une intention claire, une demande spécifique à l'univers, agissant comme une ancre énergétique qui connecte votre désir à la puissance du psaume. C'est le signal de départ pour la manifestation. Cela active les neurones miroirs de votre âme, la préparant à l'expérience que les mots vont créer. Astérisque troisième étape, la récitation sentie du psaume 84. Astérisque maintenant, ouvrez votre Bible, votre téléphone, ou votre livre de prière au psaume 84. Lisez-le à voix haute, lentement, verset par verset, en vous permettant de ressentir pleinement chaque mot. Visualisez les parvis de l'Éternel comme un lieu de lumière, de paix et de joie intense. Lorsque vous lisez « Heureux ceux qui habitent dans ta maison », imaginez-vous là, en sécurité, rempli de cette béatitude. Lorsque vous lisez « Ils vont de force en force », imaginez votre propre force intérieure grandir avec chaque mot. La raison spirituelle est que la visualisation active l'hémisphère droit de votre cerveau, le connectant à l'intuition et à l'énergie divine, transformant la lecture en une expérience immersive et vécue. C'est une immersion totale. Astérisque quatrième étape, l'absorption et la gratitude. Astérisque une fois que vous avez récité le psaume 84 en entier, restez un moment les yeux fermés. Respirez profondément. Sentez la présence divine en vous, autour de vous. Sentez cette joie commencer à remplir votre cœur, une joie qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est générée par votre connexion. Visualisez cette joie comme une lumière dorée qui inonde chaque cellule de votre corps, du sommet de votre tête à la pointe de vos pieds. Puis, exprimez votre gratitude. Dites à voix haute, « Je remercie l'Éternel pour sa présence, pour sa joie éternelle qui inonde mon cœur maintenant. » La raison spirituelle est que la gratitude est l'émotion la plus puissante pour manifester et ancrer les bénédictions. Elle ouvre les portes pour recevoir encore plus. Astérisque cinquième étape, l'ancrage quotidien. Astérisque pour une efficacité optimale et pour ancrer cette joie éternelle, répétez ce protocole une fois par jour, idéalement le matin, pendant au moins 21 jours consécutifs. La raison spirituelle est que la répétition crée de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau et renforce votre connexion spirituelle. C'est la consistance qui transforme une pratique en une nouvelle réalité. Astérisque durée d'implémentation optimisée. Astérisque l'ensemble du protocole, y compris la préparation, l'invocation,
la récitation et l'absorption ne devraient pas prendre plus de 10 à 15 minutes. C'est un investissement minimal pour des résultats éternels. *** Dépannage des problèmes courants. *** Si vous vous sentez distrait ou si votre esprit vagabonde, ne vous jugez pas, revenez simplement à la respiration profonde, recentrez-vous, et reprenez là où vous en étiez. Si vous ne ressentez rien au début, c'est normal. Continuez avec foi et persévérance. Le psaume 84 travaille en profondeur, parfois les effets sont subtils avant de devenir manifestes. La joie ne se force pas, elle émerge. Maintenant, parlons de l'optimisation et de la multiplication de ces résultats. Une fois que vous avez commencé à ressentir cette joie, comment pouvez-vous l'amplifier et la rendre encore plus présente dans votre vie? La clé est la consistance, comme je l'ai mentionné. Mais au-delà de la répétition quotidienne, il y a des variations avancées de cette méthode que vous pouvez explorer. Par exemple, vous pouvez intégrer ce psaume 84 dans une marche de foi. Au lieu de le réciter assis, marchez dans la nature, dans un parc, en visualisant chaque pas vous rapprochant du divin, chaque verset que vous prononcez harmonisant votre être avec l'environnement. C'est une façon de dynamiser la prière, de la rendre plus physique et ancrée. Une autre variation est de le réciter avant de dormir. Cela permet à votre subconscient de travailler avec la fréquence du psaume pendant votre sommeil, renforçant la joie et la paix au réveil. J'ai aussi découvert qu'écrire le psaume 84 à la main, verset par verset, avec une intention profonde, peut être incroyablement puissant. C'est une forme de méditation active qui engage plusieurs sens et fixe les mots dans votre mémoire cellulaire. Cette prière n'est pas seulement pour les moments de crise ou de désespoir. Elle peut être utilisée de manière préventive, comme un bouclier de joie et de paix qui vous protège des assauts du monde extérieur. En la pratiquant régulièrement, vous construisez une résilience spirituelle qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. Et, non, en fait, laissez-moi reformuler cela. Ce n'est pas qu'un bouclier, c'est une source intarissable de force intérieure qui transforme même les défis en opportunités de croissance. Vous pouvez aussi inclure votre famille dans cette bénédiction. Sans forcer, invitez-les à réciter avec vous, même juste quelques versets. L'énergie collective de la prière est immensément puissante. Imaginez une famille entière dont les cœurs sont remplis de cette joie éternelle, cela crée un foyer de lumière qui irradie dans le monde. J'ai vu des familles déchirées se réunir, des relations restaurées grâce à cette pratique partagée. Comment savoir si cela fonctionne? Les signes sont souvent subtils au début, puis deviennent de plus en plus évidents. Vous remarquerez une légèreté dans votre pas, un sourire spontané qui apparaît sur votre visage sans raison apparente. Les petites irritations du quotidien vous affecteront moins. Vous commencerez à voir la beauté et la gratitude dans des choses que vous preniez pour acquises. Les autres vous diront que vous rayonnez, que vous avez changé. C'est le signe que la joie éternelle commence à s'ancrer et à irradier de vous. Et quand vous vous surprendrez à chanter intérieurement, ou même à fredonner, sans raison particulière, vous saurez que c'est l'esprit de joie qui vous habite. Quant à la fréquence, je vous recommande de continuer le protocole quotidiennement tant que vous sentez le besoin d'ancrer cette joie. Mais même après les 21 jours, gardez le psaume 84 près de votre cœur. Récitez-le chaque fois que vous sentez un besoin de reconnexion, de réinitialisation, ou simplement pour célébrer la présence de la joie en vous. C'est une ressource inépuisable, un puits d'eau vive pour votre âme. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cette rencontre. Le moment où nous allons activer cette joie éternelle en nous, ensemble. C'est une prière d'activation, une déclaration de foi puissante basée sur tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je vous invite, où que vous soyez, à fermer les yeux si vous le pouvez, à mettre la main sur votre cœur et à prier avec moi. Laissez chaque mot résonner en vous, laissez l'énergie du psaume 84 vous envelopper. Père céleste, éternel des armées, nous nous tenons humblement devant toi en ce moment précieux. Nos cœurs soupirent et languissent après tes parvis, après ta présence qui est source de toute joie. Nous confessons nos moments de vide, de doute, de recherche infructueuse de la joie dans ce monde éphémère. Mais aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, reconnaissant que la véritable joie, la joie éternelle, se trouve en ta divine présence, comme révélé dans le psaume 84. Nous invoquons maintenant cette joie. Ô Dieu, notre âme soupire après ta présence, remplis notre cœur de ta joie éternelle, par le psaume 84. Nous le déclarons 3 fois, avec toute la force de notre conviction. Ô Dieu, notre âme soupire après ta présence, remplis notre cœur de ta joie éternelle, par le psaume 84. Ô Dieu, notre âme soupire après ta présence, remplis notre cœur de ta joie éternelle, par le psaume 84. Ô Dieu, notre âme soupire après ta présence, remplis notre cœur de ta joie éternelle, par le psaume 84. Nous te remercions, Éternel, pour tes demeures aimables,
pour la force que tu donnes à ceux qui placent leur confiance en toi. Nous choisissons aujourd'hui de nous placer dans le chemin de la joie, de marcher de force en force, sachant que ta bénédiction nous accompagne. Nous recevons maintenant cette joie éternelle. Nous la sentons inonder chaque cellule de notre être, purifiant nos cœurs, apaisant nos esprits, et illuminant notre chemin. Cette joie n'est pas temporaire, elle est un don divin, un feu sacré qui brûle en nous. Nous déclarons que nous sommes des demeures de ta joie, que nos cœurs soient remplis à déborder, que nos visages rayonnent ta lumière, et que nos vies soient des témoignages vivants de la puissance transformatrice du psaume 84. Nous nous engageons à ancrer cette joie chaque jour, à travers cette prière, à travers notre gratitude, et à travers notre amour pour toi et pour le monde. Nous libérons toutes les peurs, toutes les tristesses, tous les blocages qui nous ont retenus. Nous sommes libres, nous sommes joyeux, nous sommes bénis. Merci, Père, pour cette prière, pour cette révélation, et pour cette joie éternelle qui est désormais notre partage. Nous scellons cette prière et cette méthode dans nos cœurs. Qu'il en soit ainsi, selon ta volonté parfaite. Amen. Si vous avez ressenti cette connexion, cette activation de la joie en vous, même un murmure, je vous en prie, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ce message. Partagez-la avec votre famille, vos amis, vos collègues. C'est une chaîne de lumière que nous sommes en train de créer, une vague de joie qui va se propager dans le monde. La joie éternelle n'est pas un privilège, c'est un droit divin, et elle est à la portée de chacun grâce au psaume 84. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Puissiez-vous demeurer dans la joie éternelle. À bientôt.